Ce n'était pas une crise cardiaque, mais cela ne veut pas dire que ce n'était rien non plus. Eh bien, j'ai cru que tu allais mourir, maman. Quand je serai morte, ne t'embête surtout pas à venir sur ma tombe. Ma mère m'a demandé de choisir entre elle et toi. Mais à un moment, tu devras quand même faire un choix. Bravo, Sorette. T'as réussi à mettre sa mère à l'hôpital, je suis impressionné. Peut-être qu'elle a utilisé la sorcellerie sur elle. Elle pourrait avoir jeté un sort avec des herbes même dans cette maison. Tu sais quoi? Je vais nettoyer. À qui est cette veste? Je ne t'ai pas dit de rompre avec cette fille. C'est moi qui ai ramené cette veste ici. Bullet m'a demandé de la lui ramener. Donc voilà. Je veux que tu restes loin de cette fille. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingene. Koleka lapho ngoba siqedile ngomlindelo. Inkoma nkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithuply ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Salut. Salut. Merci. C'est très gentil, chérie. Comment vas-tu? Je me sens vraiment triste. Mon cœur est complètement brisé. Notre fils ne m'aime pas, en fait. Non, c'est pas vrai. Ne dis pas ça. Tu sais, la femme que j'aime profondément ne peut pas être la rivale d'une gamine de 15 ans. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis, Mélusie? Tu insinues que j'ai joué la comédie? Mais non. J'ai fait semblant, c'est ça? J'ai tout mis en scène? Parce que là, c'est ce que tu dis, non? Je sais que tu ne veux pas entendre ça. Mais que pourra-t-on faire si Ntokozo insiste pour continuer à sortir avec cette fille? Et s'il continue à nous défier? N'oublie pas qu'Ntokozo est encore un gamin. Bullet aussi, d'ailleurs. Ils sont tous les deux très têtus. Et ils sont très amoureux. Nous devons faire face à la possibilité que nous ne puissions jamais les séparer, ma chérie. Que se passera-t-il? Tu arrêteras de vivre, c'est ça? Voilà, Ntokozo. Je suis vraiment désolé. Je n'aime pas te voir dans cet état-là. Et j'admets que c'est entièrement de ma faute si ton père est tombé sur cette veste. Je suis désolé. Ce n'est pas à cause de la veste, Teddy. Je suis profondément triste parce que j'ai des parents qui me détestent. Ne parle pas comme ça, enfin, s'il te plaît, ce n'est pas vrai du tout. Pourtant, mon père est vraiment déterminé à me faire du mal. Et il veut me faire du mal parce que je suis amoureux. Et ma mère? Elle a décidé de me faire choisir entre elle et Bullet. Tu trouves ça normal? Oui, mais ta copine n'est pas tellement différente de ta mère. Elle aussi, elle t'a demandé de choisir entre elle et ta mère. Donc au final, elles sont pareilles, non, tu comprends? Arrête de défendre ma mère comme ça. Tu as vu comment elle s'est comportée. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle ne pense qu'à ça. Me faire choisir entre elle et Bullet. Enfin, je suis son fils quand même. Tu te rends compte qu'elle m'a dit que si elle mourrait, ce n'était pas la peine de venir à ses funérailles. Depuis quand parle-t-on comme ça à ses enfants? Tu sais quoi, Mélusie? Si je devais mourir maintenant, là, tu en serais le seul responsable. Écoute, ne dévions pas le sujet sur nous. Je ne veux pas me battre avec toi. Tu as raison. Ce n'est pas à propos de nous. Il s'agit de toi et Tati. Alors écoute-moi bien. Je peux t'assurer que pour rien au monde, je ne perdrai une autre personne que j'aime à cause de cette femme, d'accord? Maintenant, assure-toi que Ntokozo rompe avec cette fille et qu'il rompe définitivement. Si ce n'est pas le cas, c'est fini entre nous. Et pour de bon. Oh, mais non, enfin, bébé, c'est quoi tout ça? Non, mais tu fais quoi avec le sel et l'huile, là? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Mais si, c'est du sel et de l'huile sainte.
C'est censé nous protéger de la sorcellerie de Tati parce qu'elle a jeté des sorts. Ah d'accord, bébé. Et tu n'as rien trouvé ici, hein? Il n'y a pas de sorcellerie, pas ici. Donc s'il te plaît maintenant, va dormir, bébé. Tu n'as pas dormi de la nuit, tu vas te coucher. Mon gars, je pourrais pas dormir en sachant ce que ma sœur fait à ma mère. Je dois trouver, tu comprends? Mais quand elles vont rentrer, elles verront ça, puis ça, tu comprends? Tout le monde va dire que c'est nous les sorcières, et moi je suis pas une sorcière, d'accord, bébé? Tout ce que je fais, c'est pour nous protéger. Alors je dois le faire. Oh. Écoute, tu sais quoi? Regarde-toi, tu te nettoies, et moi je rangerai derrière toi. Après, j'attendrai que maman et que Tati s'en aillent. Quand elles partiront, je pourrai fouiller tranquillement Non, leur chambre. non, bébé. Écoute. Écoute-moi. Écoute-moi. Bébé. Il n'y a rien ici. Mais non. Écoute, arrête, je t'en supplie, arrête avec ça, bébé. Je t'en supplie, je t'en supplie. Tu es aveuglé par les sacs hors de prix de Tati. Tu sais ce qu'il y a dans ces sacs? Il y a un serpent. Oui, un serpent qu'elle utilise pour contrôler les gens comme elle veut. Qu'est-ce que... Bien sûr. Elle a peut-être un sanctuaire alors. Il doit être dans sa chambre. Ou bien dans la chambre de maman. Ou peut-être dans la cuisine. Il y a des sanctuaires quelque part dans cette maison, j'en suis certaine. Je vais les trouver, c'est clair. Non! Bébé! Je vais perdre l'amour de ma vie parce que j'ai été trop égoïste. Non, ma puce. Tu as juste été toi-même. Non, mais quel genre de personne fait choisir son petit ami entre elle et sa mère, hein? Évidemment, il va la choisir elle. Quand il m'a choisi, sa mère a fini à l'hôpital. Cette femme est tellement imprévisible. Et je ne veux pas que Mélusie me reproche toute sa vie la mort de son épouse. Tu es bien certaine de vouloir Gladys comme belle-mère, ma chérie? Laisse-le partir. Mais je l'aime, maman. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'être ensemble. Ça ne vaut pas le coup. S'il te choisit toi, il perd sa mère derrière. Tu veux que Ntokozo ressente la douleur que tu as ressentie? Perdre un parent? Bien. Donc même s'il te choisit, tu dois rompre. Bien. Vous avez jusqu'à lundi pour me remettre en main propre votre essai de 250 mots à propos de l'impact de la reine Lozikeye Dlodlo sur la guerre anglo-ndébélé en 1896. Ah, c'est déjà l'heure de la pause? Allez-y! Salut frérot, t'as pas l'air très bien. Quoi de neuf? Dis Ntokozo, tu vas bien? Tu veux un petit truc à manger? Les garçons? Vous pouvez m'accorder un moment? Ntokozo, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, madame. Te voilà, Bullet. Langa, s'il te plaît, ce n'est pas long. Non, au contraire, tout le monde doit savoir que ma sœur n'a pas de cœur. À cause de toi, Ntokozo ne peut pas se concentrer. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais du mal à mes amis, hein? S'il te plaît, ne parle pas aussi fort, tu vois bien qu'il y a plein de monde, regarde. Tu sais quoi, Langa? Tu la fermes maintenant. Sors d'ici. Tu ne veux pas que tes amis sachent que tu as demandé à Ntokozo de choisir entre toi et sa mère? C'est pas vrai. Si, elle lui a demandé de choisir. Ah bon? Je suis déçue. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je trouve ça complètement égoïste de ta part. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Bullet. Écoute, excuse-moi, je ne voulais pas lui dire en fait, mais bon, ça m'a échappé, donc s'il te plaît, ne m'en veux pas, hein. J'avais confiance en toi, Teddy. Tu ne mérites pas sa confiance. Je n'avais pas besoin de ça. Bullet. Non, Teddy, laisse-la. Laisse ce serpent partir. Pourquoi tu fais ça, hein? Quoi? Laisse tomber. T'as vu comment Ntokozo est? Bullet! Pourquoi tu lui cours après? Arrête un peu, Teddy. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon gars. J'ai cru que c'était maman.
Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter, bébé? Sponga, moi je te soutiens dans tout ce que tu fais. Pourquoi tu ne me soutiens pas? Je te soutiens, mais n'oublie pas que c'est moi qui ai parlé de sorcellerie. Moi, j'ai dit ça comme ça. Donc, vu que c'est moi qui t'ai lancé, je suis vraiment désolé. Mais je pense que je me suis trompé. D'accord? C'est sûr. Tu vois, j'ai rien trouvé dans sa chambre. C'est pas ça, en fait, bébé. Maman n'est pas ensorcelée. En fait, elle aime Tati plus que moi. Ouais. Tu sais, bébé, quand je pense à ta mère, je crois qu'elle t'aimerait beaucoup plus si tu étais avec un homme qui pouvait te sortir de Gomorrah. Mon Dieu, non, Sponga. Ou bien si on restait à Gomorrah, mais pas dans cette maison. Ouais, bébé, tu sais quoi? Je suis vraiment désolé, alors pardonne-moi, parce que c'est à cause de moi si ta mère pense moins à toi, ouais. C'est vrai, non, bébé. Sponga, non. Je peux pas te laisser dire ça, ce sont des décisions qu'on a prises tous les deux. Et puis c'est moi qui t'ai convaincu de rester ici avec moi. Et de rester ici à Gomorrah. Ouais, mais je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais dû te donner plus et nous sortir d'ici. Mais j'ai pas réussi, comme tu vois. Ce n'est pas ça, Sponga. Il ne s'agit pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. En fin de compte, maman nous a trahis. Je l'ai toujours soutenue. Pendant toutes ces années. Pour qu'elle me trahisse avec quelqu'un qui a épousé un milliardaire à Southampton et qui l'a oublié juste après. Quand elle était enceinte... Enceinte de moi, maintenant j'en suis certaine. Elle n'a pas aimé sa grossesse. Je n'étais déjà pas assez bien, même dans son ventre, tu vois, Sponga. Cette fois-ci, tu exagères. Je n'arrive pas à croire que tu restes aussi calme. Oh, super. Tu es déjà rentré du lycée? Je vous ai ramené des sushis. Va chercher Bullet. Ça tombe très bien. Allez, va chercher Bullet et Tiamo. Oui, je vais aller les chercher. Langa. Je te jure, maman, je vais y aller. Je te connais. Tiamo. Je vous ai ramené des sushis. Non, ma mère m'a dit de pas accepter de nourriture des gens. Tu peux répéter? Y a rien de personnel, Tati. C'est juste que ma vie est plus importante maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venue chercher mon chargeur. Mais profitez, ça a l'air délicieux. Maman, fais quelque chose avant qu'ils prennent la puce. Tu sais comment ils sont. Langa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, quelque chose. J'en peux plus d'être dans une guerre de famille, tu vois? Une assistante sociale qualifiée qui ose se mettre en concurrence avec une gamine de 15 ans. Et maintenant, Mélusie doit payer une facture d'hôpital d'un montant de 4898 rand. Mais t'imagines? Tout ça pour un Zodois. caprice. Alors? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'espionnes? Tu sais quoi? Il est 1h de l'après-midi. Et la maison est sale. Tu n'as même pas fini de la nettoyer. Mais plutôt que de travailler, tu préfères parler de moi avec tes amis et raconter ma vie personnelle à des gens que ça ne concerne pas. Je suis désolée, Gladys, mais les gens parlent et c'est comme ça. Je me fiche complètement de ce que les gens disent. Je m'en fiche et ils n'ont pas besoin de ton avis concernant nos finances. Nous, on te paye pour nettoyer la maison, d'accord? On ne te paye pas pour parler dans la rue, ni pour raconter notre vie à tout le monde. Je t'ai dit que j'étais désolée, ok? J'ai eu tort. Mais dis-moi une chose, Gladys, est-ce que t'admettras un jour que tu as tort, toi aussi? Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais semblant de t'évanouir pour que ton fils rompe avec Bullet? Je t'ai pas demandé ton opinion, d'accord? Je ne t'ai rien demandé. Et pourquoi tu n'as pas demandé? Parce que t'es taré. Tu fais n'importe quoi, t'es une mauvaise mère, t'as tort. Comment oses-tu m'insulter? Alors reste en dehors des affaires privées de Ntokozo. Ne t'en mêle pas. Laisse-les tranquilles, ils ont droit de s'aimer tous les deux, à moins que tu veuilles faire des choses avec Ntokozo. Qu'est-ce que tu racontes? À moins que je ne veuille quoi? Que tu veuilles coucher avec Ntokozo. Ntokozo est mon fils, qu'est-ce que tu dis? C'est mon fils! C'est exactement ce que je dis. Laisse-le vivre. Ta réaction est stupide. Zodois, s'il te plaît, sors de chez moi.
Tu t'en vas. Je ne veux plus te revoir. Tu t'en vas. Tout de suite. Tu sors d'ici. Je suis désolée. Je t'aime. À demain, alors. N'oublie pas de fermer les fenêtres. Bonjour, mon amour. Où est notre fils? Je viens de te dire bonjour. Je viens de te poser une question sur notre fils. Je t'ai dit bonjour en premier, donc pourquoi tu ne m'as pas répondu? Papa, attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vous parler. Je vais rompre avec Bully. Ah, quand même. Finalement. Pour ma famille. Je n'aime pas quand vous vous disputez à cause de moi. Je suis tellement heureuse, mon garçon. Tu as tout compris, Ntokozo, hein? Tu as pris la bonne décision. Un homme responsable fait passer sa famille en premier. Ah, pas la peine de monter ranger tes affaires, chérie. On y va tout de suite. Allez. Où va-t-on? Allez. Eh bien, on va chez Tati. On emmène Ntokozo pour qu'il rompe avec Bully. Pourquoi? Pourquoi? Nous n'étions pas présents quand leur histoire a commencé. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'impliquer à leur séparation? Papa a raison, c'est vrai, je peux me débrouiller tout seul. Pourquoi tu ne l'as pas fait après les cours? Tu étais au lycée, non? Il me semble que vous avez 2 récréations. Et tu ne l'as pas largué? Tu attends quoi? Hein? Allons-y. Écoute, chérie, laisse-le aller voir sa petite amie pour parler, d'accord? Qu'ils puissent parler tranquillement tous les deux. N'oublie pas que je suis aussi le proviseur de Bully. Ah non, je ne peux pas donner à Ntokozo cette chance, car il reporte toujours tout, tu le sais. Il fait ça depuis toujours. Je ne veux pas qu'on y aille. Donc tu cautionnes cette histoire entre Ntokozo et Bully? Tu veux qu'il continue à me faire du mal? D'ailleurs, je te rappelle que tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. C'est ta faute. Fais bien attention, Mélusie. Ne me pousse pas à dire des choses, d'accord? Des choses que tu regretterais devant notre fils. Allons-y. Donne la télécommande. Pour que tu changes de chaîne? Certainement pas. Ma mère paye la carte à puce. Je veux regarder la télé, ok? Et c'est la nôtre. Donne-la moi. Ah bon? C'est la première fois que j'entends ça. Et ton nom est écrit nulle part dessus. Donc, tu me laisses tranquille. Très bien, madame. Vraiment, Tiamo? Remets la carte. J'en ai marre de tes délires de gamine, franchement. Ça sert à rien, tu sais. Madame Phantom ne peut pas se payer une carte. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, Tiamo. Je te trouve super puéril. Ne recommence pas, s'il te plaît. Regarde-moi bien. Parce que la carte, je la garde avec moi. Je suis puérile et c'est comme ça. Ciao. Et tu fais quoi? Tu l'as insultée en premier et maintenant tu veux la frapper? Pourquoi tu fais souffrir tout le monde tout le temps? C'est délicieux. Tant mieux. Non, maman, ne bois pas ce thé. Ne le bois pas. Il pourrait être empoisonné. Écoutez, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce qu'elle raconte. Tu sais quoi, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes parce que tu as essayé de faire tuer ma mère. Au début, je pensais que t'étais juste une sorcière. Et ensuite, ça m'a frappée. J'ai réalisé quelque chose. J'ai compris qu'en fait, t'étais aussi impliquée dans l'attaque de maman. Et c'est pour ça que tu ne voulais pas appeler la police. Parce que tu savais qu'ils découvriraient que tu étais impliquée dans toute cette histoire. Enfin, Pretty. Qu'est-ce que tu as bu, tu peux me dire? Tati n'est pas une criminelle. Non, tu dois pas lui faire confiance. Je te rappelle que c'est bien elle qui t'a fait arrêter par la police, en prétendant que t'avais assassiné son voleur de mari. Pretty, je t'en supplie, s'il te plaît. Arrête avec ça maintenant. Non, non, attends. Si elle veut vraiment que j'arrête ça, elle doit partir. Tu dois partir d'ici, c'est clair? Pour le bien de tous, tu dois t'en aller. Sinon, je vais exploser, c'est clair? Oui, entrez. Mel. Salut. Mel? Dis-leur pourquoi nous sommes là. Bonsoir, Santo. Bonsoir. Nous sommes vraiment désolés de nous présenter chez vous à cette heure tardive. Nous avons un petit problème. En fait, notre fils Ntokozo doit absolument parler à votre petite fille, Bully.
On dirait que c'est sérieux. Tu pourrais nous dire ce qui se passe? Non, je pense que c'est à elle que je dois parler. Vous pouvez l'appeler? Appelle ta fille. Bon. Dis-lui ce que tu as à dire, qu'on ne perde pas plus de temps. Ah, salut. Comment vas-tu? Ça va. Je suis venu te dire que... Ce n'est pas moi, en fait, mais... Je suis venu ici pour te dire que... On ne peut pas continuer à sortir ensemble. Je suis désolé. Oh. I regret doing everything I did.